À vous la parole, docteur, professeur. Voilà, merci, monsieur le modérateur. Bon, je remercie le comité d'organisation d'avoir organisé dans cette belle auditorium. Je remercie aussi le laboratoire palestinien Beit el-Jala de s'engager surtout dans la formation médicale continue en Algérie. Bon, je leur dis merci, je suis très ravi d'être choisi comme orateur pour vous parler d'une pathologie qui est assez fréquente, qui sont les mycoses vulvovaginales, chez la femme bien sûr, et surtout d'un produit qui est le clotrimazole, et de parler un peu quelle est l'approche thérapeutique et quelles sont les bonnes pratiques cliniques, et surtout quelles sont les recommandations scientifiques du produit, de ce produit. Alors, avant d'entamer mon topo, je vous dis que l'infection génitale, urogénitale chez la femme est une infection qui est en nombre, qui est en exponentielle. Un, du fait de la proximité anatomique de l'urètre, vagin et du rectum. Et deux, vous allez voir qu'il y a un problème immunitaire local du vagin contre le système microbien, parasitaire et mycosique. Et chaque année, on dénombre plus de 1 milliard d'infections génitales traitées, soit d'une façon, c'est-à-dire contrôlée ou façon non contrôlée. Il est important de rappeler que les infections génitales basses se présentent sous forme de deux types. Il y en a celles qui sont transmissibles sexuellement, il y en a d'autres qui ne sont pas transmissibles sexuellement et qui sont dues à un problème d'immunitaire local ou à un problème de balance entre virulence du germe et bien sûr l'immunité locale. L'infection génitale mycosique a une histoire. Bien sûr, l'histoire remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ par Hippocrate qui a décrit pour la première fois les tableaux cliniques d'un muguet. Puis vous voyez, dans les 1850, on a décrit la première fois une infection de mycose vulvovaginale. Puis là, les infections sont en nette expansion. Et vous voyez, dans les années 40, depuis l'utilisation des antibiotiques, depuis l'amélioration des progrès en soins intensifs et depuis que l'amélioration de la chirurgie, eh bien, on a vu le nombre d'infections se multiplier et depuis les années 60, depuis l'introduction encore de la contraception, eh bien, l'infection s'est multipliée par 3 et le nombre est de plus en plus exponentiel. De nos jours, on a compris que l'infection mycosique est un problème immunitaire local. Et un problème immunitaire local, en effet, sur le plan physiopathologie, c'est un déséquilibre entre le mécanisme de défense localement et bien sûr avec les facteurs de virulence de ce germe. Je vous rappelle que les mélisses, les mycoses, les parasites font partie intégrante du microbiote humain. Alors, la mycose vaginale sur le plan fréquence, bon, elle est fréquente et on vous dénombre qu'au moins 75% des femmes font au moins une fois de leur vie une infection mycosique et c'est un motif fréquent de consultation de médecine générale ou de médecine spécialisée. Et vous voyez que la moitié des femmes vont faire 2-3 épisodes, ce qui est le dramatique quand l'épisode se répète et vous avez 10 à 20% des femmes. Et dans 85 à 90%, eh ben, c'est un seul germe, on le connaît, eh ben, c'est le Candida albicans. Eh bien, ça ne survient pas comme ça. Il y a des facteurs de risque. Jadis, on connaissait la grossesse et un facteur de d'immunodépression localisé. Vous avez le diabète, vous avez le dispositif intra-utérin et surtout le syndrome d'immunodéficience acquis. Il n'y a pas seulement ça, il y a des facteurs qui sont liés à l'hôte. C'est l'hôte qui est favorable aux pathologies telles que l'obésité, maintenant on connaît, le diabète sucré, la grossesse elle-même, le manque de sommeil, le stress est un facteur favorisant. Et en plus de ça, le comportement de l'hôte, comment l'hôte utilise la contraception, les douches vaginales et bien sûr les rapports multiples, les savons et bien sûr le régime alimentaire riche en sucre. Ce n'est pas simple. Il y a un impact psychologique qui est important. L'impact psychologique va porter sur la santé mentale et la santé physique. Et vous voyez que toutes les études ont montré que c'est une infection certes bénigne, mais également qui va perdre l'image de soi de la femme. Alors, comment la femme va se sentir? Elle va avoir honte d'avoir cette infection, 24% des cas. Elle va être préoccupée par le risque de l'infection, surtout sur la santé sexuelle et la santé d'infertilité, la stérilité. Et bien sûr, 71% des femmes vont être frustrées par ce type de pathologie. Généralement, comment on traite? Nos grands-mères savaient déjà le traiter, déjà à l'époque. Alors, on sait que l'infection évolue
évolue dans un milieu acide, donc le milieu alcalin fait partie intégrante du traitement médical, et s'il y a un prurite, eh bien on va rincer à l'eau bicarbonatée. Et on sait que la maladie, j'ai dit qu'elle n'était pas transmissible, et si la femme elle est en phase d'état, eh bien la maladie risque d'être transmissible, donc il ne faut pas faire de rapport, il ne faut pas interrompre les traitements pendant les règles, il ne faut pas utiliser de tampon, ça d'une manière générale on le connaît, mais il faudrait donner un traitement de mycose. De nos jours on sait comment donner traitement de mycose, on peut le donner par voie générale, on peut le donner par voie locale, et quand on boit par le local, on peut le donner d'une seule prise, d'une prise discontinue, voire une prise continue. Ça on peut le donner, on va le sait. Maintenant, on va parler un peu des antifongiques et surtout de la place du clotrimazole. Alors, vous voyez, les antifongiques, il y a 4 grands groupes d'antifongiques. Vous avez les polyènes, ce qui est les anciens antifongiques qui sont représentés par la nystatine. Vous avez les azolés, les imidazolés, vous avez une panoplie d'azolés de première, deuxième, troisième génération qui sont sur le marché. Puis vous avez un autre type d'antifongique qui est spécifique, qui est un inhibiteur de la synthèse des acides nucléosiques, et vous avez les antimycosiques utilisés dans les formes d'infections mycosiques sévères telles que l'aspergillose. Alors, il y a une histoire. Depuis 1950, on a développé ces antifongiques jusqu'à l'an 2000. Encore, l'industrie pharmaceutique fabrique. Et vous avez le clotrimazole. Eh bien, il a été fabriqué en 1970. Ça veut dire qu'il y a une histoire. Eh bien, ça a été fabriqué par les Allemands. Mais qui est le plus important, c'est ce médicament. Il va avoir une faible biodisponibilité par voie orale. Donc, il n'aura pas des effets secondaires, surtout sur l'appareil hépatique, de l'intoxication médicamenteuse. Là où il va agir sur le champignon, il va agir en inhibant la synthèse d'ergostérol. Et vous voyez, c'est une enzyme qui est là au niveau de la synthèse le développement de ce champignon. Et cette image vous résume un peu l'action des différents antifongiques sur le champignon. Alors, pourquoi on choisit, puisqu'il y a des milliers d'antifongiques, pourquoi on choisit? On choisit l'antifongique sur son efficacité, sur sa récurrence, c'est-à-dire il n'y a pas de récidive. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y a des facteurs de risque, tels que la grossesse, tels que les médicaments, tels que les antibiotiques, l'obésité, le stress. C'est des facteurs de risque, donc il faut choisir l'antifongique qui donne moins de récurrence, qui soit innocuité, safety, il n'y a pas d'effet secondaire, ni pour la femme, ni pour l'enfant, ni pour la femme enceinte, et qui est facilité à reproduire. Alors, on reproduit maintenant sur 45 années de vie. Et vous voyez qu'en 2021, on a publié une méta-analyse, un ensemble de publications qui parlaient sur le clotrimazole. Alors, il y a de bonnes raisons de choisir le clotrimazole qui a une puissante activité antifongique contre le candida. Vous voyez d'ailleurs les études ont montré, on a comparé les différents antifongiques, on vous dit que le clotrimazole possède une activité antifongique très efficace. Et ça, c'est les preuves scientifiques qui ont été montrées et qui ont démontré un peu. On vous dit aussi, oui, qu'il y a un faible taux de résistance. Et ça, on choisit que le médicament qui évite les formes récurrentes. Eh bien, dans toutes les études avec des preuves scientifiques in vitro, qui vous disent, oui, on a comparé tous les antifongiques et vous voyez, le médicament qui a le moins et moins de résistance, eh bien, c'est le clotrimazole qui a un pourcentage de 3 à 6% par rapport à d'autres qui peuvent avoir un taux de résistance qui sont un peu élevés. Pendant la grossesse, ça a été essayé, action topique, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet de malformation fœtale, ce qui est le plus important. Et vous voyez que l'efficacité par rapport aux autres antifongiques et par rapport surtout au polyène, à la nystatine, une grande efficacité qui montre l'efficacité sur toutes les mycoses vulvogénitales, quelle que soit leur forme. Dans le cas de candidose récurrente, alors le clotrimazole a une action bénéfique. Vous avez un taux de guérison qui va de 83 à 90% des cas, avec une guérison clinique et une stérilisation mycologique. Alors, le produit se présente sous différentes formes, 3 formes. Toute action locale, vous avez une crème, vous avez des ovules qui sont dosés à 200 mg et vous avez des ovules qui sont donnés à 500 mg. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, c'est très bien. Alors, l'efficacité prouvée. Alors,
Quand on vous donne un traitement minute, pour faciliter, vous allez voir tout à l'heure les indications du traitement minute ou traitement associé à une crème ou traitement de 3 jours. Et vous voyez que dans le cas, il faudrait des preuves scientifiques. Eh bien, dans le traitement minute, on peut donner un comprimé de clotrimazole dosé à 500 mg. Vous voyez, toutes les preuves scientifiques montrent qu'il y a une guérison clinique et une stabilité sur la stérilisation mycologique. Si vous donnez aussi le clotrimazole, si on compare avec des comprimés à 200 mg ou le de prendre une seule prise à 3 prises, vous allez avoir la même chose et les mêmes résultats de guérison et de stabilité de la flore vaginale. Et si vous donnez ensemble clotrimazole et crème vaginale, aussi, il y a eu cette amélioration clinique pour les femmes qui vont présenter non seulement une vaginite, mais un tableau de vulvovaginite. Vous allez avoir de très très bons résultats sur le plan guérison. Alors, ce que disent les sociétés internationales, c'est-à-dire quand on parle, il faut qu'il y ait des EBM. Alors, les sociétés internationales, ça a été dit, disons en 2015 jusqu'à 2021, toutes les sociétés qui vont traiter les maladies infectieuses, que les maladies infectieuses générales, de sexuellement transmissibles, les sociétés savantes anglaises et bien sûr les sociétés internationales ainsi que de l'OMS. Alors, en 2015, les premières recommandations, on vous dit que, oui, la candidose vulvovaginate aiguë peut être traitée par le clotrimazole en crème. On vous dit, déjà, on y va en crème pendant 3 jours. Et vous allez en 2018, les recommandations, l'OMS et la STD, on vous dit, oui, même ce médicament peut être vendu sans ordonnance, c'est-à-dire médicale. C'est-à-dire, on vous dit que le safety du produit qui permet un peu la vente et l'autorisation de la prescription et de l'autoprescription de ce type de médicament, on vous dit, oui, le clotrimazole, par voie ovule, on peut être donné pendant 3 jours. Et pour traiter, les sociétés anglaises, eh bien, en fonction des tableaux cliniques, les différentes formes, si vous avez une vulvovaginite aiguë, vous pouvez donner un traitement de crème pendant 3 jours, c'est possible. Vous pouvez donner pour crème pour les jeunes filles vierges ou les jeunes femmes vierges, du mycotène ovule à 200 mg pendant 3 jours et vous pouvez donner du mycotène à 500 mg, on va voir, pendant 5 jours. Si vous avez là-dessus, la vulvovaginite est sévère, eh bien, il faut passer à 2 traitements de vulvovaginite à 500 mg le premier jour et à reprendre le 4e jour. Et si vous avez une récurrence de la vulvovaginite, eh bien, vous avez le traitement initial qui a été prescrit, soit crème ovule, et vous devez continuer, surtout c'est le sujet à risque, à donner un traitement préventif, au moins un ovule de 500 mg par semaine. Ça, c'est les recommandations. Vous voyez, ces recommandations s'ajoutent pour vous dire, oui, toutes les études sont là. Et de cela, eh bien, les experts vous ont schématisé des tableaux cliniques. Eh bien, les tableaux cliniques, quelle dose doit-on donner pour quelle patiente? Eh bien, on va résumer. Le premier cas clinique, c'est une femme jeune, mariée, qui a des enfants, qui présente des leucorrhées, prurite intense. Eh bien, on vous dit, on vous recommande de lui donner une mycotène ovule. Vous allez ovule 200 mg, c'est-à-dire un ovule par jour pendant 3 jours. Et s'il y a un tableau de vulvite, eh bien, vous pouvez lui donner de la crème. Mycotène, crème, mycotène, ovule. Si vous avez le même femme, qui a des activités, qui a une responsabilité et qui a déjà des oublis, qui va prendre d'autres médicaments, sa contraception, c'est cette femme-là, on vous préconise de lui donner de mycotène en prise unique à dosage 500 mg, une seule prise. Deuxième cas, si vous avez la même femme, et dans ce cas-là, il y a un problème de sécheresse vaginale. Je vous rappelle que la sécheresse vaginale fait un tableau intégrant des problèmes hormonaux qui se voient à tout âge et de plus en plus vous vous rapprochez de la ménopause, le syndrome vulvovaginal, le syndrome de sécheresse va s'accentuer et va devenir vraiment un fardeau. Donc s'il y a ce syndrome de sécheresse vaginale associé, eh ben on vous dit, voilà, vous pouvez lui donner le traitement initial, vous ajoutez la crème en continu 2%, il n'y a aucun effet secondaire. Et dans l'autre cas, si vous avez une femme ménopausée qui peut faire, elle est légitime de faire une mycose vaginale, dans ce cas-là, vous donnez de la crème. Ce qui est important, ce qui est la plupart des malades qui ont reçu ce type de traitement, et elles avaient une amélioration clinique qui était franche, il y avait moins de récurrence et il y avait moins d'effets secondaires. Surtout les effets secondaires sur les sensations de brûlure que quand on prend d'autres médicaments. Les effets secondaires, les céphalées, les problèmes hépatiques, problèmes digestifs, diarrhée, migraine, et surtout chez la femme enceinte, qu'il n'y a pas de tableau de malformation
fœtale ou malformation génitale chez le bébé de sexe féminin. Ce qui est le plus important. Alors on dit en conclusion, première conclusion, attention, c'est une pathologie qui est fréquente et on a compris un peu la fréquence de cette pathologie, que c'est un problème immunitaire, c'est un problème de l'être humain, c'est un problème du comportement de l'être humain, c'est un problème des pathologies qui peuvent s'associer. Tout à l'heure, on a vu le diabète, que le diabète fait partie des complications, que l'infection fait partie des complications de diabète, que c'est une pathologie qui est incommodante, que c'est un problème de flore vaginale, qu'il faudrait penser à respecter la flore vaginale. Les antifongiques, c'est un traitement des mycoses. Il y a un nombre important d'antifongiques. Le traitement par le clotrimazole au mycotène par le laboratoire, c'est un traitement qui est efficace, qui a moins d'effets secondaires. On vous dit que la durée de traitement peut être un traitement minute, seulement il faut choisir la dose et le type de traitement en fonction du patient. Et on vous dit que les patientes qui ont une forme récurrente, il faudrait un traitement de longue durée, leur expliquer un peu le désagrément de la pathologie qui a des facteurs de risque. Voilà, j'ai terminé mon topo. Je vous dis merci de votre écoute et je remercie le laboratoire palestinien. Merci beaucoup.